à tous, chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, vous le savez déjà, c'est toujours une joie et un plaisir immense de vous retrouver, surtout après tout ce temps. Je vous l'accorde, c'était vraiment long. C'était long pour moi et je sais aussi que c'était long pour vous. J'ai eu beaucoup de retours. Ah, enfin, il était temps. Donc effectivement, c'était un petit peu long. Nous voilà repartis pour une nouvelle saison. Cette saison 2019-2020 avec cette première vidéo. À tout de suite. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques actualités concernant votre chaîne YouTube Shine for God by Lisa. Tout d'abord, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne YouTube. Cliquez sur le petit encart. Cliquez aussi sur la cloche, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez prévenu immédiatement. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook. J'ai créé une page Facebook, Shine for God by Lisa, tout simplement. Vous faites la demande et je vous ajoute à ce groupe fermé sur Facebook. Vous pouvez aussi me retrouver sur Snapchat, d'accord, avec SFG Lisa. N'hésitez pas à nous rejoindre et à suivre les actualités de Shine for God sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous aurons donc, je ferai tout en tout cas pour vous proposer une vidéo thématique par mois, d'accord? Donc ça, c'est vraiment mon objectif, mais également vous proposer un testimony live par mois. Donc, je vous le rappelle, les testimony live, ça sert à partager les expériences d'autres personnes. Et puis, petite nouveauté 2019-2020, attention, je vous propose aussi des story time. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous direz-vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont tout simplement des espaces, c'est un concept qui a été créé où les youtubeurs en fait partagent avec leurs abonnés des expériences qu'ils ont vécues, des choses qu'ils ont vécues. Donc, je me suis dit pourquoi pas, puisque les testimony live servent plutôt à parler des témoignages et des expériences des autres. Pourquoi pas créer des story time de manière à partager avec vous des petites choses un peu plus personnelles, des témoignages un peu plus personnels me concernant. Donc, voilà un petit peu pour les nouveautés de cette année 2019-2020. Et tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Nous aimons bien dire dans notre société, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un petit peu le sujet, un des sujets à la mode, que nous sommes dans une société, que nous vivons, nous évoluons dans une société de consommation. Nous aimons bien d'ailleurs dénoncer à travers les réseaux sociaux régulièrement, et j'en fais partie de ces personnes qui dénoncent cette société de consommation avec les publicités à tout va, que ce soit d'ailleurs sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui m'a posé question, c'est que nous disons que nous évoluons et que nous dénonçons cette société de consommation, mais en même temps, nous dépendons totalement de cette société de consommation, tant aussi bien socialement que professionnellement, que psychologiquement ou que financièrement. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de LKP, pour ceux qui vivent en Guadeloupe et aux Antilles, il y avait un mouvement où on disait à tout le monde de « Ah oui, il faut boycotter, vous connaissez le grand centre commercial qu'il y a sur Bémao, ah ben, il faut boycotter ce centre commercial. » Eh ben, que s'est-il passé? Ils ont fait tout simplement une promo et à 3 heures du matin, les gens étaient déjà devant le magasin à attendre l'ouverture du magasin. Pourtant, on était à fond dans cette dynamique, oui, indépendance, soyez indépendants, etc., à dénoncer un petit peu tout ce qui n'allait pas. Et pour autant, dès qu'il s'agissait de promotion, ben, le peuple se retrouvait devant à faire la queue, à se bagarrer. On le voit encore régulièrement lorsqu'il y a des menaces de grève, que ce soit des menaces de grève d'essence, des dockers, des menaces aussi de cyclone, eh ben, nous voyons tout de suite les magasins se vider. Donc, je me dis quand même que malgré quand même ce que nous disons, nous dépendons plus ou moins de cette société de consommation dans laquelle nous vivons. Et puis, vous connaissez aussi ce slogan très connu dans le monde entier. Si un jour, le bateau ne rentrait pas, on le dit aussi en créole, si on joue, bateau là pas rentré, Kanou Café. Qu'est-ce que nous faisons si un jour le bateau ne rentre pas? Et c'est une vraie question que je partage avec vous, puisque finalement, c'est une question que l'on peut se poser en tant qu'Antillais, en tant que Guadeloupéen,
aussi en tant que citoyen, citoyen français ou citoyen d'autres pays, d'autres horizons. Mais c'est aussi une question que l'on peut se poser en tant que chrétien. Si un jour le bateau ne rentre pas, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Et Dieu dans tout ça, et ma foi dans tout ça. Parce que mes amis, il faut se le dire clairement, nous évoluons dans une zone de confort, mais incroyable. Incroyablement d'ailleurs confortable pour cette société dans laquelle nous évoluons, qui est moderne. Nous avons tout à notre disposition. Nous sommes tellement sûrs de nous, tellement sûrs de nos acquis. Nous travaillons dur de manière à pouvoir acquérir un certain nombre de conforts. Maison, voiture, travail, avoir une famille, avoir une vie sociale épanouie. Nous travaillons vraiment dur et de manière acharnée pour pouvoir réussir, être quelqu'un et devenir quelqu'un dans cette société. Dans cette société qui nous demande d'être ambitieux, qui nous dit que pour devenir quelqu'un, pour réussir socialement, il faut se donner les moyens et qui nous invite à tout pour cela. L'ambition, eh oui, tu es capable, tu es, je suis. Vous connaissez le développement personnel. Et puis, voilà, dans cette zone de confort, cette société dans laquelle nous nous installons confortablement, nous attendons tranquillement le retour de Jésus. Moi, chrétien, je suis installée dans cette société. J'ai mon petit train-train quotidien qui me va parfaitement. J'ai réussi dans la vie, je me sens très bien. Ou alors j'ai des épreuves, mais j'ai quand même les bases de ce qui fait une vie de qualité. Et puis, je me dis que voilà, j'attends et je fonctionne et j'attends tout simplement, tranquillement, le retour de Jésus. Mais vous êtes-vous déjà posé la question, qu'en est-il, quand serait-il et quand sera-t-il lorsque le bateau ne rentrera pas? Et nous allons d'ailleurs élargir cette question à d'autres questions beaucoup plus importantes. Lorsque ton travail sera menacé, lorsque apparaîtra le risque que vous ne puissiez plus vous nourrir correctement à votre faim, vous et vos enfants, qu'adviendra-t-il de vous? Mes chers amis, c'est une question ô combien importante et ô combien capitale pour nous et nous devrons tous nous poser cette question. Parce que si nous, en tant que chrétiens, nous en doutons parfois, nous faisons preuve d'incrédulité, les personnes qui ne croient pas en Dieu, les scientifiques cartésiens, eh ben, tous s'accordent à dire que ce monde-là, en fait, il arrive à sa fin. Tous, en tant que chrétiens, nous avons souvent l'impression que nous sommes au top du top. Parce que tout fonctionne dans ma petite vie, je suis bénie par Dieu. Si cela fonctionne dans ma vie, c'est parce que je suis bénie. Nous partons de ce principe-là. What else? Et donc, nous continuons à vivre tranquillement et à attendre le retour de Jésus sagement. Nous continuons de vivre, nous continuons de boire, de manger, de sortir en soirée, de construire, d'acheter, de faire des enfants, de marier nos enfants. Et puis, la plupart du temps, eh ben, finalement, Dieu, il commence à être relégué à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième. Et puis finalement, sans que l'on se rende compte, il est finalement relégué à la dernière place de notre vie. Ben oui, ainsi nous avons un pied dedans et un pied dehors. Nous venons à l'église, j'ai envie de dire, nous fréquentons l'église, mais nous venons par habitude, par coutume. Ou alors, nous avons même quitté l'église parce que nous avons été déçus par les membres et par différentes histoires. Ou alors, nous prions une fois de temps à autre, soit le matin, soit le soir. Nous demandons simplement la protection de Dieu, la protection pour nous et notre famille. Mais une chose est sûre, c'est que tant que nous sommes et que nous évoluons dans notre zone de confort, nous ne savons pas réellement que pèse notre foi. Mes chers amis, c'est alors que toutes les bases de ta vie, tant que tu as les bases, tant que cela fonctionne au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, que tu arrives à payer ton loyer, que tu arrives à payer tes factures, que socialement tu évolues bien. Mais une fois que tes bases, les bases de ta vie sont ébranlées, c'est à ce moment-là que tu peux réellement voir, que l'on peut réellement voir et constater que pèse notre foi. Que vaut notre foi, que vaut notre relation avec Dieu. Mon cher ami, il est temps que tu aies un pied dedans, un pied dehors.
que tu aies quitté l'église, que tu pries une fois de temps à autre et sans plus, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu es à l'église mais tu y vas par habitude, mais que tu vas à l'église mais que cela ne t'apporte rien, tu repars comme tu es rentré, il est temps, mon cher ami, de revenir à Dieu totalement, entièrement, de te consacrer à Dieu. Il est temps de te préparer maintenant et pas demain pour le retour de Jésus. Si tu restes dans cette zone de confort, tu es en danger de mort. Non pas une mort immédiate, mais une mort éternelle. Si Dieu pour toi est une option dans ton quotidien, et j'invite chacun à regarder à soi-même et d'évaluer son quotidien. Si Dieu est pour toi une option, si c'est un Dieu juste d'un week-end, si c'est un Dieu d'un jour, si c'est un Dieu du samedi, si c'est un Dieu du matin ou du soir, lorsque tu pries pour demander la protection, si la prière est une option pour toi, si les épreuves que tu rencontres dans ta vie aussi ne t'amènent à aucune réflexion, à aucune remise en question, alors, mon ami, tu es réellement en danger. Nous avons toujours tendance à dire que nous évoluons dans une société de violence, il y a énormément de meurtres, il y a énormément de violence, et c'est une réalité, c'est vrai. Mais le plus grand danger pour l'homme, c'est lui-même. C'est toi-même et personne d'autre qui peut décider de ta destinée éternelle, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Dieu nous fait de nombreux appels. Il te fait certainement aussi de nombreux appels à travers quelqu'un de ton entourage, à travers ta conscience qui te reproche. Lorsque tu te retrouves quelque part où tu ne devrais pas être, lorsque tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu es et que tu ne devrais pas être, lorsque tu es dans un travail dans lequel tu ne devrais pas être, Dieu te parle. Lorsque tu as du mal à dormir le soir, parce que ta conscience te reproche ce que tu fais, ce que tu vis, la situation dans laquelle tu es, Dieu est en train de te parler. Lorsque Dieu te donne et t'amène à écouter une prédication, t'emmène à discuter avec quelqu'un qui t'amène à t'exhorter, à te remettre en question et à interroger ta vie, Dieu te parle. Il ne veut tellement pas que tu périsses qu'il t'envoie des perches. À longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur d'année, il t'envoie des perches. Si tu es à l'église tout en sentant qu'il y a quelque chose qui cloche en toi, ne résiste pas, ne résiste plus à l'appel de Dieu. Car tu ne sais pas si ce sera le dernier ou si ce sont les derniers appels que Dieu te fait. Si Dieu t'appelle à revenir à lui, à te consacrer totalement à lui, alors fais-le. Je vais peut-être vous choquer. Mais si toi aussi, tu es amené à te dire dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut, what else, alors tu as un problème. Alors tu es en problème. Tu es en danger. Parce que tu t'assois sur tes acquis. À force que Dieu te fasse des appels, si tu n'appliques pas, si tu ne te soumets pas au Saint-Esprit qui te parle et qui te convainc de revenir à lui, de te consacrer totalement à lui, de changer de voie, le risque, c'est que ton cœur finisse par s'endurcir. Que à force, tu deviennes de plus en plus insensible aux paroles du Saint-Esprit à travers ta conscience. Ton cœur finira par s'endurcir. Tu commenceras à minimiser la puissance du péché dans ta vie. Tu seras tellement endurci que tu regarderas les autres avec dédain. Ceux qui, à travers une prédication, ceux qui, à travers une vidéo, ceux qui, à travers une étude biblique avec toi, te parleront de la part de Dieu. Tu finiras par les regarder avec dédain en disant, mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il croit que c'est lui qui va m'apprendre quelque chose? Je veux partager quelque chose avec vous d'assez important. Moi aussi, mes chers amis, je suis passée par là. J'ai entendu des prédications, des personnes qui m'ont exhorté à revenir à Dieu complètement. Et cela m'a perturbée. J'en ai pleuré, j'ai été blessée parfois. Oui, parce que cela fait mal lorsqu'on se rend compte à quel point nous sommes éloignés de Dieu, à quel point nous sommes loin des objectifs et de ce qu'il veut pour nous dans notre vie, à quel point nous sommes en danger de mort. Cela nous effraie. Cela fait mal aussi à notre orgueil parce que nous avions l'impression d'être dans la bonne voie. Mais au fond de nous, lorsque nous regardons bien à nous-mêmes, nous nous rendons bien compte que nous étions complètement à côté de la plaque. Oui, un pied dedans, un pied dehors. Mais en réalité, lorsque tu as un pied dedans et un pied dehors, tu es avec l'ennemi. Car avec Dieu, il n'y a pas de double jeu.
Avec Dieu, il n'y a pas le servir et servir maman. On ne peut pas servir deux maîtres. Oh oui, ça fait mal et je peux en témoigner. J'ai souffert, j'ai eu mal, mais je pensais être dans le bon, je pensais être dans le vrai. Mais tu fais me rendre compte que non seulement le temps est court pour que je puisse revenir à toi totalement, et à quel point j'étais éloignée de toi. Je suis toujours étonnée de la manière dont les gens se rendent compte qu'il y a un vrai problème sur cette terre et que réellement cette terre arrive à sa fin. Et nous dormons. Nous qui devrions proclamer au monde, nous qui devrions dire aux autres, venez à Dieu, qui devrions prêcher le message des trois anges, nous dormons. Nous faisons notre vie. Nous mangeons, nous buvons, nous allons en soirée, nous allons whiner, nous nous enivrons et nous faisons notre vie sans nous préoccuper de Dieu, sans nous préoccuper de notre mission. Lorsque je vois qu'aux Antilles, il y a le carnaval avec le thème « Diable apprends-nous », le diable prend-nous, et que je vois qu'il y a des milliers de personnes qui marchent et qui sont dans ces groupes-là, en train de vénérer ce thème « Diable apprends-nous », je me dis, mais il y a un problème. Où est cette armée, l'armée de Dieu que nous devrions former? Où sommes-nous, nous qui devrions marquer la différence? Car aujourd'hui, il est quasiment impossible de pouvoir distinguer un chrétien d'un non-chrétien. Et puis, nous nous pavanons en plus sur les réseaux sociaux. Nous nous pavanons de toute activité, de toute chose que nous savons qui déshonore Dieu et qui ne rende pas gloire à Dieu, mais nous nous pavanons et cela ne nous pose aujourd'hui aucun problème. Mes chers amis, je le sais parce que je l'ai vécu, parce que je le vis encore aujourd'hui, parce que nous sommes tous en chemin pour pouvoir rencontrer Dieu. Je sais qu'au fond de toi, Dieu te parle. Je sais pertinemment, comme il m'a parlé, je sais pertinemment que toutes les réformes que tu dois appliquer dans ta vie, si tu dois te briser, si tu dois te soumettre à l'action du Saint-Esprit en toi, tout ce qui ne va pas dans ta vie, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu le sais au fond de toi. Parce que Dieu ne laisse personne dans l'ignorance. Lorsqu'il te remet en mémoire un verset biblique, Dieu te parle lorsque tu regardes une prédication, lorsque tu vas à l'église. Dieu te parle, chaque jour il te parle. Maintenant, c'est quelle attitude as-tu vis-à-vis de cet appel de Dieu? Mes chers amis, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal parce que je vois mon peuple, parce que je vois tous ces chrétiens qui disent confesser le nom de Dieu et qui ne confessent pas Dieu. Je ne suis pas là pour juger. Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour juger? Je ne suis personne pour juger. C'est de l'exhortation. C'est de l'exhortation par de l'amour. Parce que tout comme moi, je ne veux qu'aucun ne périsse. Lorsque je vois tous ces chrétiens, tout ce peuple qui est censé confesser le nom de Dieu et qui, dans sa vie quotidienne, confesse un autre nom. Je vous invite aussi à prier pour vous-même, comme Paul, à traiter durement votre corps afin de ne pas tomber en tentation. Prions aussi les uns pour les autres, pour les membres de notre famille, pour nos amis que nous voyons en danger. Prions pour nous-mêmes qui nous croyons aussi être dans le bon, être dans le vrai et qui disons aussi confesser le nom de Jésus. Demandons tout simplement à Dieu de nous révéler les choses. Seigneur, révèle-moi les choses cachées, celles que je ne connais pas dans ma propre vie. Et vous inquiétez pas, Dieu fera ressortir chez nous toutes les réformes que nous devrions appliquer dans notre vie. Mes chers amis, quel est le rapport avec ce que je disais au début? Tout simplement parce que le jour où le bateau ne rentre pas, il y aura deux types de personnes. Les personnes qui confessent le nom de Jésus et les personnes qui ne confessent pas le nom de Jésus. Ferons-nous partie de ces personnes qui, nous allons nous manger les uns les autres, nous allons nous bouffer les uns les autres, nous allons devenir limite cannibales, nous allons aller agresser les autres pour avoir un peu à manger, ou ferons-nous partie de ceux qui, dès maintenant, ont appris à faire confiance totalement à Dieu et à dépendre de Dieu en temps de paix? Mes chers amis, si nous n'apprenons pas dès maintenant, alors que nous sommes dans un temps de paix, alors que nous sommes dans un temps d'abondance, de vaches grasses,
où nous avons à manger en abondance, nous avons travail, nous avons maison, nous avons voiture, nous avons vie sociale, nous avons tout ce dont nous pouvons rêver. Si lorsque nous sommes dans ce temps, nous n'apprenons pas à dépendre de Dieu, nous n'apprenons pas à appliquer les commandements de Dieu, nous n'apprenons pas à observer le sabbat alors que nous sommes libres d'observer le sabbat. C'est réellement en temps de guerre, en temps de vache maigre, que nous serons enfants de Dieu? Est-ce que réellement c'est sous la menace de mort que nous appliquerons les commandements de Dieu et que nous observerons le sabbat comme Dieu nous le demande? Aujourd'hui, si tu es dans ta zone de confort et que tu attends tranquillement le retour de Jésus, alors tu es en danger. Si en temps de paix, tu n'as pas appris à connaître qui est Dieu, si en temps de paix, tu n'as pas appris à dépendre de lui, à savoir comment Dieu fonctionne. Parce que mes chers amis, Dieu fonctionne tellement loin, mais tellement à l'opposé de notre logique humaine. Donc tu te diras, mais attends, ma logique à moi, c'est que si je suis béni, j'ai en abondance. Eh ben non. La logique de Dieu, c'est peut-être que tu n'es pas pour t'apprendre quelque chose. C'est peut-être que tu souffres d'une certaine manière parce qu'il a un objectif, il a quelque chose à t'apprendre. La logique de Dieu n'a rien à voir avec notre logique humaine. Encore faudrait-il s'y intéresser. Encore faudrait-il converser avec lui. Encore faudrait-il passer du temps de qualité avec lui et lui dire, Seigneur, enseigne-moi. Montre-moi la voie qui mène à la vie éternelle. Si je suis trop tranquille dans ma vie, que je n'ai aucun problème, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que ce sont les épreuves, mes chers amis, qui nous apprennent, à dépendre totalement de Dieu. Lorsque mes bases, lorsque ma zone de confort est ébranlée, lorsque mon travail est menacé, que je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, lorsque je vais payer la traite de ma maison, de ma voiture, lorsque je vais payer mes factures, lorsque parfois, malheureusement, je perds un membre de ma famille, lorsque ce sont des choses terribles et toutes mes bases, les bases de ma vie sont ébranlées, alors là, je suis prêt à écouter ce que Dieu veut pour moi. Alors là, je peux apprendre à réellement dépendre de Dieu parce que c'est à ce moment-là que les hommes ne peuvent plus rien faire pour moi. Je suis dans une impasse, tout ce que j'ai déjà essayé comme solution, il n'y a rien qui fonctionne. À ce moment-là, je peux m'attendre à la grâce de Dieu. Je peux m'attendre à la manifestation de sa puissance dans ma vie. Mes chers frères et sœurs, nous avons besoin des épreuves. Je ne dis pas qu'il faille demander des épreuves, non, parce que par définition, un chrétien a des épreuves. Mais si je suis un chrétien et que je n'ai aucune épreuve, je peux aussi me poser des questions. Suis-je dans le bon camp? Est-ce que je suis réellement là où Dieu veut que je sois? Est-ce que je suis sous la bonne influence? Autant de questions que nous devons nous poser. Mes chers amis, si un jour le bateau ne rentre pas, qu'est-ce que je ferai? De quel côté serai-je? Lorsque j'aurai à me positionner pour ma foi, est-ce que je ferai partie de ces personnes qui, alors que mon placard sera vide, que je n'aurai rien à manger, que ma vie sera menacée, je garderai confiance en l'Éternel des armées parce que je sais que l'Éternel des armées viendra me nourrir, qu'il ne me laissera pas mourir de faim. Lorsque mon placard est vide, eh ben, je serai avec ma Bible et mon cantique à louer l'Éternel. Alors que j'ai faim, que mon estomac se tord en 1000 morceaux, que mes enfants n'ont rien à manger, mais je garde le cap parce que je sais que l'Éternel ne m'abandonnera pas. Ferai-je partie de ces personnes? Nous avons souvent de belles paroles et de belles phrases toutes faites en tant que chrétiens, mais c'est souvent les pires et les plus terribles épreuves qui nous mettent en face de nous-mêmes et qui nous montrent en réalité qui nous sommes. Aujourd'hui, il nous faut apprendre à dépendre de Dieu. Il nous faut arrêter de compter sur nous, sur nos acquis. Nous le savons à travers les différentes prophéties et tout ce que Dieu nous a révélé. Nous avons compris et nous savons que nous sommes la dernière génération avant le retour de Jésus. C'est une réalité, mes amis. Cela veut donc dire que le choix que je dois faire, le positionnement que je dois avoir, soit pour Dieu, soit pour Satan, soit pour le camp de Dieu, soit pour le camp de Satan, soit pour la loi de Dieu, soit pour la loi de Satan, le choix que je dois faire et la réforme que je dois appliquer dans ma vie, c'est maintenant et pas demain.
si le Seigneur te convainc que tu es dans la mauvaise voie, que tu ne changes pas de voie, que tu ne reviens pas à lui, que tu ne te consacres pas totalement à lui, alors tu n'apprendras jamais qui il est réellement. Alors tu n'apprendras jamais à dépendre totalement de lui. Et alors, le jour où le bateau ne rentrera pas, le jour où tu devras faire face à un dilemme entre choisir ta foi ou renier Dieu, tu renieras Dieu. Tu finiras par renier Dieu, assurément, parce que tu ne sauras pas réellement qui il est. Parce que lorsqu'on s'oppose et qu'on s'oppose sans arrêt aux appels du Saint-Esprit, aux appels de Dieu à travers notre conscience, au bout d'un moment, notre cœur s'endurcit. Au bout d'un moment, nous ne savons même plus qui il est. Et ainsi, les événements se passent autour de nous, les choses se déroulent sous nos yeux, mais nous sommes aveugles. Nous avons un voile sur les yeux. Alors, il est temps aujourd'hui de te mettre à genoux, de nous mettre à genoux, de prier, de crier à Dieu et de se laisser briser par Dieu, de se laisser transformer par Dieu et d'accepter les réformes que Dieu nous demande d'appliquer dans notre vie. Mes chers amis, en cette rentrée 2019-2020, cette rentrée scolaire 2019-2020, je ne peux que vous encourager à revenir à Dieu, à arrêter toute résistance à l'appel de Dieu, à l'appel que Dieu vous fait jour après jour, d'accepter en vous l'appel de la sanctification. À tous ceux qui sont sortis de l'Église, qui sont partis de l'Église, à tous ceux qui ont un pied dedans et un pied dehors, à tous ceux qui fréquentent l'Église, mais qui réellement il n'y a pas de véritable conversion, il n'y a pas véritablement de réforme dans leur vie. À tout cela, revenez et acceptez l'appel de Dieu pour vous aujourd'hui. Le temps est court, mes chers amis. Il ne s'agit pas d'être alarmiste. Il ne s'agit pas de faire peur, parce que c'est ce que j'entends. Oh là là, on veut faire peur. Non, il s'agit d'une réalité. Étudiez simplement. Je vous en prie, je vous en supplie, mes chers amis. Ne balayez pas de revers de main ce qui a été dit dans cette vidéo, mais éprouvez en toute chose ce qui a été dit. Mais écoutez, analysez et priez. Si j'ai tort, le Seigneur vous dira que j'ai tort. Je vous en prie, éprouvez ce que je vous dis. Vérifiez comme les Béréens qui chaque jour étudiaient dans la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur avait dit était exact. Faites-le également. Prenez votre Bible ce soir. Prenez-la réellement. Étudiez. Mes chers amis, depuis 1944, nous sommes en jugement. Le peuple, l'Église de Dieu est en jugement. Je vous le rappelle encore une fois. Tous ceux qui se sont baptisés, c'est le moment de revenir à la maison. C'est le moment d'appliquer la réforme dans notre vie, de nous soumettre à l'appel de Dieu, à la vraie conversion, à la repentance. Mes chers amis, je vous en prie, c'est un cri du cœur, je vous en supplie, éprouvez ce que je viens de vous dire. Éprouvez-le en face à face avec Dieu. Seigneur, elle a dit ça, est-ce que c'est vrai? Montre-moi à travers l'étude de ta parole. Parle-moi à travers ma conscience. Parle-moi, guide-moi, Seigneur, éclaire-moi. Enlève ce voile devant mes yeux. À vous tous, mes chers amis, qui entendez ces paroles aujourd'hui, le Seigneur vous dit, n'endurcissez pas votre cœur. Je t'invite tout simplement, mets-toi en prière, mais mets-toi en prière de manière sincère. Si le Seigneur te convainc aujourd'hui qu'il y a un problème, alors chemine avec lui tout simplement. Chemine, pose-lui des questions et vois ce qu'il te répond. N'endurcis pas ton cœur. Et si tu fais partie des personnes qui sont déjà dans cette démarche de réforme, qui sont dans cette démarche de réveil, à chercher Dieu, à chercher quelle est la volonté de Dieu, à chercher à glorifier réellement Dieu dans sa vie, alors je te dis, tu combats le bon combat. Mais vas-y parce que, tu sais, le combat sera toujours dur et les choses iront de mal en pis. Mais garde la foi, garde le cap, continue de jeûner, continue de prier, continue de te soumettre au Saint-Esprit qu'il te montre réellement quelle est sa voie. Voilà, mes chers amis, quel est le message ô combien important que je voulais partager avec vous et que le Seigneur m'a inspiré à partager avec vous déjà depuis de nombreux mois. Et j'espère qu'il ne tombera pas dans de la pierre, mais qu'il tombera dans de la bonne terre et que ce que le Seigneur a semé aujourd'hui puisse germer et puisse prendre forme pour la gloire de Dieu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.